Au procès Thomas Sankara ce mardi, le seul rescapé des événements du 15 octobre 1987 était à la barre. Aluna Traoré a assisté impuissant à la mort de ses camarades avec qui il devrait tenir une rencontre du CNR. Pour lui, les assaillants ont fait sortir à tour les exécutés. À son tour, il tombe parmi les morts, ce qui l'a sauvé de l'exécution. Rasmane Zoundi, Draman Guéni. Témoignage émouvant de Aluna Traoré, le seul rescapé du drame du 15 octobre 1987. Le 14 octobre, le directeur du cabinet spécial du CNR est missionné au Bénin au fin de chercher de la documentation pour une éventuelle création d'un parti avant-garde. Rentré à Ouagadougou, le compte-rendu de la mission est programmé le lendemain 15 octobre à 16 h au secrétariat du CNR au Conseil de l'Entente. La rencontre de restitution doit regrouper 7 personnes. Aluna Traoré, 5 autres et le président du Faso, Thomas Sankara. À 16 h moins, les 6 membres du CNR prennent place juste avant l'arrivée du président du Faso. Le président Sankara entre plus tard, les travaux commencent. La parole est donnée à Aluna Traoré pour son rapport. Juste la formule de civilité, des tirs retentissent, suivis d'une voix imposante. « Sortez, sortez !» Le président du Faso somme les 6 autres de rester sur place. « C'est de moi qu'ils ont besoin », déclare-t-il avant de sortir les mains en l'air. Sans sentiment, il est cueilli par une rafale. À tour de rôle, chacun sort prendre son supplice. Le président et les 5 autres participants de la réunion sont exécutés. Le dernier, Aluna Traoré, se met à sortir. Il enjambe les corps de ses camarades et se jette par terre. Il fait le mort parmi les vrais morts. Il est oublié jusqu'à ce qu'un des bourreaux interpelle. Il y a un qui n'est pas mort. Ils font lever Aluna Traoré, mais avant sa sentence, il demande juste quelques minutes pour, dit-il, uriner pour la dernière fois. Il vide sa vessie, mais contre toute attente, il est conduit dans un bureau. Il y passe toute la nuit avant d'être libéré le lendemain. Il doit ainsi sa vie sauve à Dieu selon ses propres termes. Le 17 octobre, Aluna Traoré est convoqué à la gendarmerie. Il faut mettre en garde l'unique rescapé pour qu'il n'y ait pas de traces. C'est Hyacinthe Kafando qui est commis à cette tâche. Il s'adresse aux témoins. « Toi là, si tu ne la fermes pas, tu vas rejoindre tes camarades. » La menace est suffisante pour provoquer l'exil de Aluna Traoré. Il s'enfuit à Bobo Dioulasso, puis en Côte d'Ivoire pour enfin se retrouver au Congo. Les assaillants, Aluna ne peut pas les citer nommément, mais reste ferme. C'est la garde rapprochée de Blaise Compaoré qui a tiré sur nous. Une affirmation corroborée par le contrôleur général de police à la retraite, Noaga Alexis Ouedraogo. Au moment des faits, le témoin était chef de la division de la surveillance du territoire. Dans ses renseignements, il avait écrit un rapport faisant état d'un coup d'État qui se tramait. Nous avions écrit que Hyacinthe Kafando cherchait des explosifs et des munitions et recrutait en même temps des soldats. Aucune suite ne sera donnée à ce rapport et le pire arriva. 6 autres témoins sont passés d'une façon expéditive à la barre. Pour certains qui étaient de garde chez Blaise Compaoré, ce dernier a passé toute la journée du 15 octobre à sa résidence en compagnie de feu Salifou Diallo. Le 71e